Neuchâtel. On est à la place du Port, sur les autotamponneuses. Et ouais, sans que je me fasse tuer, non, c'est bon. Et aujourd'hui, on va vous présenter un reportage sur la vie de forain avec Stéphanie Tissot, la responsable du manège d'ici à Neuchâtel. Et voilà, une bonne vision à tout le monde et bon amusement. Alors bonjour à tous, bonjour Madame Tissot. Bonjour. Je vous demande d'abord de vous présenter en quelques mots. Alors Tissot Stéphanie, foraine, et puis je suis. Ce manège d'auto-tamponneuse m'appartient. Voilà. Ok, bah voilà, on est ici depuis une semaine et quelques jours à la place du port à Neuchâtel. Comment ça s'est passé, ton à part? Alors écoutez, on a mal commencé, dû à la météo, le froid, le vent, la pluie. Cette semaine, les gens étaient quand même présents. Mis à part le 1er mars, c'était quand même difficile par rapport aux autres années. Mais la clientèle vient quand même malgré le temps. Ah, ça c'est bien. Ok, maintenant je vais vous poser des questions par rapport à la vie de forain. Déjà, est-ce que c'est un choix personnel ou c'est une tradition de famille? Les deux. C'est d'abord une tradition familiale, parce que ça fait déjà 5 générations, du côté de mon papa et de ma maman. J'ai fait des études, notamment dans le tourisme, et je suis revenue aux sources, mes choix personnels. Ah, franchement, bien. Donc vous faites ça depuis que vous êtes né, depuis votre naissance à la base. C'est bien, c'est cool. Et après, on veut savoir un peu comment vous êtes organisé, un peu au niveau genre structurel. Est-ce que vous formez une communauté? Il y a une certaine entraide? Il y a des rôles bien précis ou c'est plus ou moins chacun fait sa partie? Alors il faut savoir que chaque famille a ses propres manèges. On a nos manèges personnels. Maintenant une entraide, oui, parce que c'est quand même une grande famille. Quand il y a des problèmes, oui, on s'entraide. Cool, donc on peut dire que vous êtes quand même une communauté. On peut dire ça. Ah, franchement, c'est cool. Et je voulais dire, c'est quand même incroyable, je trouve, et étonnant que pour un petit canton comme ça, Neuchâtel, on a quand même une petite communauté de forains. Est-ce que le canton vous octroie des permis particuliers ou pourquoi Neuchâtel? Parce que vous êtes né dans le canton de Neuchâtel. Oui, moi depuis toute petite, je suis à Neuchâtel, c'est mon canton. Et voilà. Et c'est vrai que chaque canton a des forains. Et il y a Survaux, Genève, Zurich, voilà. Chaque canton a ses forains. Ah, ok. Et donc, mais c'est plutôt que vous vous retrouvez tous dans un lieu et vous faites des rassemblements ou plus ou moins chacun reste dans son canton? Non, chacun reste dans son canton. Écoutez, on tourne de partout. Dans chaque canton, il y a des priorités quand même pour les forains du canton. Mais vous prenez ici, il n'y a pas que des Neuchâtelois. Et comme nous, par exemple, en tant que Neuchâtelois, on va aussi sur Vaud, sur Genève. Mais il y a quand même des priorités. Ok, bah cool. Et bah maintenant, je m'intéressais plutôt comment dire, au manège en général. Déjà, vous vous faites aider pour monter les choses ou ça, c'est tout en famille? Genre, vous avez des collaborateurs externes qui viennent vous aider à monter? Oui, on a un collaborateur, mais sinon on fait en famille. Notamment avec mes parents et mon mari. Waouh, ça vous prend beaucoup de temps, je pense, à monter tout ça, hein? Écoutez, 2 jours. Bah quand même. Voilà. Voilà. Et je voudrais savoir aussi, ça serait intéressant de savoir, en fait, que, en- voilà, chaque combien de temps vous faites la maintenance aussi de ces... Parce que j'imagine que ça prend beaucoup de temps pour la maintenance. Tous les jours. Tous les jours? Tous les jours, que ce soit pour les voitures, le nettoyage, réparation, contrôle, c'est tous les jours. Donc en fait, c'est un travail que vous tient H24 en fait. Exactement, c'est permanent. C'est permanent. Wow. Donc il faut une bonne édition en fait. Oui. Ça c'est cool. C'est pas évident non plus. On voudrait demander quels sont les côtés positifs, mais aussi les côtés négatifs de mener une vie comme ça. Alors écoutez, la seule chose négative, on peut dire que c'est comme chaque entreprise, comme chaque patron, c'est le souci du lendemain. Ah bah voilà, je pense bien. C'est tout ce que je peux dire en négatif.
Sinon, il y a quand même la liberté de pouvoir se déplacer où vous voulez, j'imagine. C'est le point le plus important, c'est la liberté, vous venez de le dire. Bah oui, je pensais bien. Quel est le plus loin où vous êtes allé en fait? Vous recouvrez la Suisse romande ou vous dépassez aussi, je sais pas, en Suisse alémanique? Alors vous écoutez, connaissez avec les autotamponneuses, je reste en Suisse romande. Et puis avec le stand Barba Papa, j'ai eu fait Bâle. Ah ok. Ah, ouais, C'est le parce plus que loin. parce que vous avez les deux en fait. Oui, Ah ok. Donc vous êtes vraiment bien engagé là-dessus. tout à fait. C'est notre gagne-pain, c'est notre vie. Ah bah oui. Et exactement, vous réparez plutôt du public. Quel type de clients vous êtes? Plutôt des familles, plutôt des enfants? Alors écoutez, nous c'est plutôt, oui, familial, puis quand même puis les jeunes. Les jeunes. Mais les familles, oui. Ok. Une autre question, est-ce que vous avez noté une évolution dans le type de public ou c'est plus ou moins le même depuis des années? Non, c'est plus ou moins le même. Et justement, un autre truc, les gens, ils continuent à avoir l'intérêt dans les carousels, dans les manèges, ou maintenant avec Insta et toute l'ère digitale, ça s'est un peu perdu au cours des dernières générations? Non, ils ont encore l'intérêt. C'est quand même un lieu particulier, c'est un moment d'amusement, de libération d'esprit. La génération aussi, je pense. C'est ça, ils oublient le quotidien pendant un moment. Quelle est votre prochaine étape déjà? Notre prochaine étape, c'est le carnaval de Moran, Ça sur serait Vaud, quand? hein. Sur Vaud, ça serait quand? Le 31 mars et 1er avril. Ok, bah cool. Et une autre question, est-ce que vous faites ça toute l'année ou il y a des saisons, genre par l'hiver, vous faites rien? Alors la saison hivernale pour nous, est à peu près depuis novembre jusqu'à mars. Ok, novembre jusqu'à mars, donc Pour nous, hein, pour vous. parce que chacun a sa tournée. Hein, donc, Après, j'imagine qu'au Tessin, on peut faire ça toute l'année, par exemple. Parce non, que- mais notamment à Genève, il y a les fêtes, sur Plein Palais, ils ont la fête de Noël en fait. Ils y sont depuis le mois de novembre jusqu'à mi-janvier. Hein. Ah, ok, donc vraiment, ouais. Je savais pas ça. Et je voudrais aussi vous demander, est-ce que vous recommanderez à quelqu'un d'entreprendre la vie de forain? Et si oui, qu'est-ce qu'il faut faire? Non, on est déjà assez, c'est tout bon, merci. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Puis ça s'improvise pas comme ça non plus. Hein. Ouais, Je peux justement, il y dire, a une tradition il y a, derrière, je pense. il y a des personnes de l'extérieur qui sont venues ou qui sont là, mais ça fait des années. Ça s'improvise pas du jour au lendemain. C'est pas on achète un manège, on ouvre le manège, et puis il y a quand même plein de choses à respecter. Ça s'improvise pas. Quel futur vous voyez pour les forains en général? Alors écoutez, je pense que tant qu'il y a des enfants, il y aura des fêtes foraines. Bah, on espère. Et tant que les gens ont de l'argent. Ah bah oui, ça aussi, c'est... Le problème, c'est que nous, on est superflu par rapport... vous voyez, les gens qui n'ont pas trop de sous, bah, ils vont faire passer la nourriture, les vêtements en premier. Hein. On est superflu. Mais je pense que ça ira. Bah, merci beaucoup. On se demandait aussi, au niveau écologique, comment vous gérez en fait le fait que quand même, parce que ça demande beaucoup d'électricité, j'imagine. Alors écoutez, maintenant, tous les manèges sont équipés de lampes LED. Donc du coup, la consommation devient très faible. Tout le monde s'est équipé de LED, comme ça, c'est plus faible la consommation. Et je pense que c'est cool d'être en contact avec les gens, non? Il y a le contact avec les gens, il y a la liberté, le fait de voir les enfants sourire, de donner du bonheur aux gens. Ah, ça je pense aussi, c'est bien. Hein? Il n'y a rien de mieux que voir un enfant sourire. Qu'est-ce que c'est plutôt difficile dans la vie de forain? J'imagine monter, démonter, se déplacer tout le temps. Non, ça c'est Ouais. pas difficile, on a l'habitude. Moi personnellement, je suis née là-dedans, donc j'ai toujours connu ça. Ce qui est le plus difficile, c'est d'être qu'on dépend du temps. On est dépendant du temps. Je veux bah dire, oui, s'il parce fait que vous êtes mauvais, avec il n'y a pas d'argent qui rentre ou très peu. S'il fait froid, s'il y a de la neige, les gens ne viennent pas du tout. Donc on n'est jamais sûr du lendemain par rapport à ça. Mais ça, je pense, c'est pas que vous, madame. Comme je vous ai dit Je avant, pense que c'est le problème du monde d'aujourd'hui. Il y a plus non, rien qui est figé, surtout il y a des plus- indépendants. Hein. Ouais. C'est surtout le problème des indépendants. Mais dans n'importe quel corps de métier, c'est le gros problème, c'est le gros inconvénient. Mais c'est un choix. Bah oui. Et pour vous, j'espère que c'est un choix gagnant. Genre, on a vu que c'est un choix gagnant, là. Écoutez, je continuerai pas à faire ça sinon. Exactement. Il faut dire que nous sommes des gens comme tout le monde, par rapport à ce que vous m'avez demandé avant. On est tout simplement des entrepreneurs, quoi, des indépendants. Et il ne faut pas nous confondre
avec les gitans, voilà, les autres gens du voyage. On est bien souvent confondus et assimilés, c'est pas la même chose. Nous n'avons pas les mêmes boulots, voilà, c'est pas la même chose. On vit tous en caravane, mais il faut pas confondre. Ouais, justement, il faut démythifier un peu ça, justement, Voilà. construire un peu ça. Justement, est-ce que vous pouvez un peu nous décrire ce qu'on voit? Genre un peu les différents... Ben, écoutez, à l'entrée, vous avez le Coco Bongo, qui est de la famille Raymond. Là, vous avez tout ce qui est jeux, tir, confiserie. Comme je vous disais avant, il n'y a pas que des Neuchâtelois. On est d'accord? Il y a aussi des gens qui viennent d'autres cantons. Là-bas, vous avez un manège qui est la tour, qui est pour les enfants et les jeunes. Ah oui? Le breakdance, Ouais. qui attire surtout les jeunes. Après, vous avez les manèges d'enfants. Le dragon, qui est la nouveauté de cette année, qui est un manège familial. Ensuite, vous avez toute la série de manèges d'enfants. Voilà. La sauterelle, qui est aussi un manège familial, qui est aussi neuchâteloise. Et puis les autotamponneuses. Et après, on repart sur les jeux. Que ce soit celui du milieu, pavillon. Il y a tout ce qu'il faut. Churros, churros là. Il y a tout ce qu'il faut. Ah, il y a tout ce qu'il faut. Bah, merci. Et une autre dernière question qui s'est mise à l'esprit maintenant. Vous stockez où toutes ces choses? Parce que je pense que ça prend de la place. Nous, personnellement, à Cressier. C'est qui? Cressier, Neuchâtel. Ah, Cressé. Donc, vous êtes ici près. Vous êtes... Oui, OK. Bah, je pense qu'on a fini. Moi, je vous remercie beaucoup. monsieur. ben, de rien, merci à vous. Et rien. Bon travail. Je vois que vous êtes gentiment en train d'ouvrir le manège. Donc... Oui, mais vous voyez, ben voilà. Aujourd'hui, c'est la journée de Bah, mi-tarif oui, c'est comme ça. et le public n'est pas là avec ce Ah, temps. bon, je On pense que- attend. Je pense que quand même certains enfants, surtout les plus petits, On espère. ils vont challenger la météo. On espère parce qu'on fait des journées justement familiales comme ça pour attirer le public et aussi une façon à nous de remercier le public d'avoir été présent. Donc on fait une action. Exactement. Parfait. Voilà. Génial.